Hello les amis et bienvenue sur Good Vibes Thérapie avec votre psy préféré pour toujours plus de sérénité. Aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous parler de la responsabilité en psychologie. Beaucoup trop de gens remettent le malheur qu'ils vivent au quotidien, dans leur vie, etc. sur quelqu'un d'autre, leurs parents, leurs proches, leurs amis. Mais la vérité, c'est que prendre la responsabilité qui nous revient, c'est aussi reprendre possession de son pouvoir dans sa vie. Et il faut savoir, les amis, que pour avancer, pour arriver à une certaine stabilité au niveau mental, émotionnel, psychologique en général, etc. et dans votre vie, vous aurez besoin de faire face à cette responsabilité. Donc, on va partir de la base. À la base, les amis, on est des enfants. On dépend 100% de nos parents. Mais voilà, on grandit. Au bout d'un moment, les amis, on devient adulte. Et on n'est plus obligé de subir certaines choses. On peut faire nos propres choix. Ok, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que une fois adulte, vous n'avez plus d'excuses en fait. Une fois adulte, il faut prendre la responsabilité de son bien-être sur notre dos. Parce qu'il n'y a que nous-mêmes, les amis, qui sommes responsables de notre propre bien-être, de notre propre bonheur. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à faire ça, les amis. Et une autre chose qu'il faut comprendre et qui va de pair avec cette responsabilité, c'est que pour avancer, vous allez devoir pardonner. Vous allez devoir apprendre à pardonner. Donc, par exemple, on peut commencer par les parents. Vous savez, les parents, ce sont juste des personnes qui ont été parfois hyper dépassées, qui n'allaient pas bien et qui ont fait de leur mieux avec le niveau de conscience qu'ils avaient. Peu importe que vous ayez eu des parents qui vous ont semblé incroyables ou des parents qui vous ont semblé merdiques, les amis, à un moment donné, il faut se rendre compte de ça. Et le meilleur moyen pour y arriver, vraiment, c'est la thérapie. Parce que en thérapie, vous allez comprendre que souvent, le comportement de certains parents qui ont pu être très excessifs, c'est le fait que des blessures étaient bien réveillées, en fait. Mais en tout cas, pour avancer, vous avez besoin d'avancer sur un chemin de pardon à vos parents, c'est nécessaire. Je vous demande pas de poser des pardons alors que vous ne vous sentez pas prêt pour ça. Je vous demande de faire le travail pour arriver à ça. Et ça aussi, ça fait partie des choses dont vous aurez besoin pour pouvoir aller plus loin. En tout cas, si vous êtes une personne qui avait décidé d'atteindre votre plein potentiel dans cette vie, vous allez devoir en passer par là. La deuxième personne qu'il va falloir pardonner, les amis, c'est vous-même. C'est vous-même, les choix que vous avez faits, les erreurs que vous avez commises, etc. Vous devez passer par ce filtre de pardon à vous-même. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, vous allez passer votre vie à vous descendre, à vous auto-clasher, à vous rabaisser. Autrement dit, vous allez passer votre vie à vous jeter à vous-même des mauvais sorts. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On manifeste de la merde, en fait, les amis. On manifeste de la bullshit, en fait. Il faut bien comprendre ça, ok? Donc, pour être en paix avec vous-même, vous allez devoir vous pardonner à vous. Parce que il faut pas oublier, les amis, que on est comme des enfants, même si on est des adultes, aux yeux du divin, d'un point de vue vraiment universel, on reste des enfants et on apprend tous les jours, on apprend jusqu'à notre mort, en fait. C'est vraiment ça. Et le comprendre, c'est apprendre aussi à se laisser tranquille. Est-ce que, les amis, vous insulteriez un enfant qui apprend à marcher? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit vraiment de lui gueuler dessus et de l'insulter parce qu'il tombe? Alors que, c'est comme ça qu'il apprend. Il essaye, il tombe. Il réessaye, il retombe, etc., etc. Mais à chaque fois qu'il tombe, il se relève pour aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'on vous dit que l'échec, c'est pas échouer. L'échec fait partie de la réussite, les amis. Donc, apprenez à vous laisser tranquille. Apprenez à vous pardonner parce que vous avez fait avec le niveau de conscience que vous aviez à l'instant T. Même si demain on vous renvoyait dans le passé avec le même niveau de conscience, vous feriez exactement les mêmes choix. C'est pour ça que rester sur ça, sur vos erreurs du passé, ne sert à rien à part vous diminuer, vous faire du mal, en fait, les amis, et à briser votre confiance en vous-même et votre estime de vous, finalement. C'est vraiment impératif d'apprendre à se laisser tranquille et de voir les choses comme ça sous le prisme de l'apprentissage, de l'échec qui fait partie de la réussite, en fait. Parce que c'est comme ça que vous alliez pouvoir avancer sans vous maudire vous-même, finalement.
Ok? Faudra aussi pardonner, les amis, aux personnes qui vous ont fait du mal, aux personnes qui vous ont blessé, aux personnes qui vous ont torturé, que ce soit conscient ou non. Parce que vous savez, les amis, finalement, tout le monde agit selon son propre prisme, ses propres croyances, depuis sa propre perspective et surtout selon son propre niveau de conscience. Et en fait, quand vous allez arriver à ce stade de vous dire « Ok », j'arrive même à comprendre les personnes qui m'ont fait du mal. J'arrive même à comprendre les pires choses qu'on m'a fait subir. Et vous verrez que déjà, c'est un très beau sentiment. Un très beau sentiment parce que du coup, là, on va vraiment sortir, comment je vais dire, on va vraiment sortir de la victimisation, mais de façon totale, pour aller prendre ses responsabilités, les amis. Et ça, c'est un travail qu'on fait aussi en thérapie. Donc, si vraiment ça vous parle, que aujourd'hui vous voyez pas comment tout ça serait possible, peut-être que vous en avez besoin, les amis, de vous arrêter sur ça, d'y travailler, d'avoir une perspective différente, des explications, etc., etc. En tout cas, vous allez vraiment devoir pardonner, que ce soit aux personnes qui vous ont blessé, à vos parents, ainsi qu'à vous-même. Et surtout, porter vos responsabilités parce que n'oubliez pas, les amis, que qu'on en ait conscience ou pas, nous aussi, on a fait du mal. Nous aussi, on a blessé. Parfois, c'était pas du tout intentionnel, mais nous aussi, on est des êtres humains qui faisons des choix, qui ont blessé par le passé, qui ont fait mal, etc. Donc, faut jamais hésiter aussi à demander pardon. Je pense que c'est très important. En tout cas, je pense que c'est une étape très importante dans notre évolution en tant que personne. C'est d'avoir le courage de contacter ces gens à qui on a fait du mal et éviter les excuses bidons du style je m'excuse si ça t'a blessé, désolé que tu l'aies pris comme ça, ce ne sont pas des excuses les amis, ok? Moi je parle de vraies excuses. Du style excuse-moi Caroline, parce que tu sais, j'ai agi à ce moment-là avec une façon de réfléchir qui n'est plus celle que j'ai aujourd'hui et je me rends compte d'à quel point je t'ai blessé. Donc de vraies excuses, les amis, parce que le fait de pardonner et de porter ses responsabilités a un poids énorme sur le chemin de votre bien-être. Donc c'est quelque chose que vous devez garder en tête, même si vous vous sentez pas prêt maintenant, c'est bien de le savoir, c'est bien de le conscientiser et c'est pour ça que je vous en parle, les amis. Peut-être que pour certains ça paraît impossible aujourd'hui, mais ce qui paraît impossible aujourd'hui ne l'est pas toujours, vous voyez ce que je veux dire, en avançant, peut-être que justement ça va vous venir, mais voilà, vous deviez l'entendre, j'en suis persuadée, et en plus je sais, les amis, que en tant que thérapeute, j'attire à moi des personnes similaires à mon énergie. Donc si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes des personnes qui avaient quelque part au fond la croyance que vous êtes fait pour mieux, vous êtes fait pour savourer la vie, vous êtes fait pour vibrer, ok? Et c'est pour ça que vous avez atterri ici, et c'est pour ça que vous recevez ces conseils-là. Voilà les amis, retenez bien que le fait de porter notre responsabilité est vraiment une condition sine qua non, et ça veut dire aussi ne pas compter sur les gens pour justement défendre nos intérêts ou prendre parti pour nous. C'est à nous de le faire, les amis, c'est à nous de le faire. Il y a une histoire comme ça que j'avais vu passer sur Facebook ou TikTok, je ne sais plus trop. C'est l'histoire d'une femme, une femme connue, à qui on demande « Est-ce que votre mari vous rend heureuse ?» Et cette femme répond en disant « Ben non. Non, pas du tout. Mon mari ne m'a jamais rendue heureuse. » Et là, tout le monde la regarde, un peu choqué. Voilà, tout le monde jette un regard froid au mari. Et elle finit par dire, c'est à moi-même que revient cette tâche. Mon mari ne fait qu'amplifier ce qui est déjà en moi. Et vraiment, cet exemple, les amis, il est très parlant, parce que c'est une réalité. Personne n'est responsable de votre bien-être. Arrêtez de croire que c'est le devoir de votre chéri, de votre mari, de vos amis, d'alimenter le vide qu'il y a en vous. C'est à vous de le combler, et les personnes autour de vous ne feront qu'amplifier ce qui est déjà là. Si vous vous sentez déjà bien avec vous-même, les gens qui vous entourent viendront alimenter ça. Et si aujourd'hui vous êtes au plus bas, vous vous sentez mal, mais c'est normal, les amis, que vous ayez l'impression que les personnes autour de vous viennent accentuer ça. Ok? Apprenez à vous choisir, parce que apprendre à se choisir, les amis,
C'est important, pourquoi? Parce que votre relation à vous-même va venir rythmer toutes les relations autour de vous. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes une personne qui avait l'habitude de vous mettre de côté, de trop donner, de vous sacrifier, etc., ben, en fait, vous allez voir, vous allez avoir au moins l'impression que les personnes qui vous entourent, ben, ont cette tendance aussi avec vous mettre de côté, vous prennent pas trop en considération, etc., parce que votre relation à vous va rythmer tout ça. D'où l'importance d'observer son environnement pour aller y cueillir les informations que vous avez besoin d'avoir sur vous-même. Par exemple, si vous êtes une femme qui avait l'habitude de toujours attirer le type d'homme qui ne vous choisit pas, qui vous laisse de côté, qui vous calcule pas vraiment, qui prend pas vraiment le temps pour vous, ben en fait, demandez-vous à quoi ça vient faire écho chez vous. Parce que certainement que vous-même, vous choisissez pas dans la vie de tous les jours. Vous vous faites passer en dernier. Vous choisissez de vous sacrifier pour les autres. En fait, on vous traite comme vous vous traitez vous-même. Et c'est ça qu'il faut aller questionner. Il faut se servir de son environnement, de ce qui se passe autour de nous, pour aller voir ce qu'il y a à travailler chez nous, ce qu'il y a à adapter chez nous, ce qu'il y a à éliminer chez nous. Parce que les amis, si vous êtes juste là à vous dire « Ah oui, si je me sens pas bien, c'est à cause de Jacqueline, de Pierre, Paul, Jacques, le voisin, la voisine, les copains, les copines, les parents », ben alors là vous sombrez petit à petit dans le syndrome de la victimisation, là les amis. Et une fois qu'on commence à s'y enfoncer, par la suite pour en ressortir, je peux vous dire que c'est un sacré taf, les amis. Il y en a qui n'y reviennent pas, qui ne reviennent pas de ça. Voilà. Il est temps pour vous de commencer à penser responsabilité personnelle, parce que c'est un point crucial. C'est pour ça que j'en parle avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je pose le décor. Je ne sais pas si vous avez vu les quelques épisodes avant jusqu'à maintenant. Je pose le décor pour aller vraiment en profondeur par la suite, les amis. Donc voilà, en tout cas, si vous sentez que vous avez envie que je vous accompagne sur ce chemin de l'équilibre avec vous-même, les amis, n'hésitez pas. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires en description comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce podcast dans les commentaires, à me donner votre avis, à laisser vos questions, etc. Et de toute façon, les amis, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Et on n'oublie pas de s'abonner, les amis, parce qu'on va faire de votre vie un vrai petit paradis.